D'ailleurs, big up aux Nigérians, Bah oui. parce qu'eux, ils sont en train de créer aussi un soft power, je trouve, très puissant, Ouais. que ce soit dans l'esthétique des vidéos, la musique. Maintenant, tout le monde Le écoute cinéma. les Mais pas que les Nigériens. Nigériens seulement. Côté francophone, Mm. la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils font aussi un travail phénoménal. Ouais. Désolé, mais On la va pas se Tchéquie, mentir. maintenant, ils sont tout le monde en train de manger C'est vrai, le les garba. foutou bananes. Le foutou, maintenant, il y a le C'est devenu foutou. populaire. Ah ouais. Alors là, J'adore. archi-démocratisé. On adore que Dieu, mais les gars, j'adore. je veux dire que j'adore. Non, mais Vraiment. vraiment, ça, c'est Les un gars, travail on a aussi bien que paumé ça. Je jure. clairement. Vraiment. Non, mais il faut dire, faut aussi Ouais, dire, franchement, reconnaître aussi le travail j'avoue, qui est fait En à ce niveau-là. francophonie, Ouais, les Ivoiriens aussi sont et très les Sénégalais, puissants. le tchèque, Ouais. par exemple, le Ouais. mafé. Maintenant, rares sont les personnes que tu dis, bah, tu connais le mafé, bah, tu dis non, je On va connais dire pas. non, ouais, c'est Ouais. vrai. Tu vois ce que C'est je veux vrai, dire? c'est aussi une forme de soft power. Et, Bah oui. et j'ai envie de dire, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais l'art et tout, machin. Non, les gars, il y a beaucoup. Afropéen vs afro-américain. C'est un thème qu'on entend souvent parler sur les réseaux sociaux, que ça soit entre les similarités ou bien les différences qu'on peut souvent trouver entre ces deux termes-là. Et aujourd'hui, on a décidé d'aborder quelles sont les différences et quelles sont les similarités et surtout pourquoi ça crée des conflits internes ou alors ça peut être porteur d'opportunités au sein de la communauté afro. Bienvenue sur Blédard et Ambitieux, le podcast qui met en place un espace où des jeunes afrodescendants issus du monde entier peuvent se reconnecter à leurs racines tout en leur permettant d'explorer leurs ambitions, de réaliser leurs rêves et de tendre vers un avenir meilleur. Je suis Joyce, votre hôte de Blédard et Ambitieux, le podcast qui va nous permettre de nous Connectés. Bah, de nous connecter entre parler sur nous, les de sujets, parler clairement, des ça n'est différents pas un les sujets gars. essentiels sur la communauté africaine. Donc, je laisse la parole à Kiswen. Hello guys, bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend du moment où vous écoutez ce podcast. Bon, soyez indulgents parce que c'est clairement le premier épisode de notre podcast, donc c'est vraiment un peu freestyle. On est là pour partager, pour un moment d'échange, voilà, pour enjoy tout simplement. Et bon, moi c'est Kiswen Sida, c'est cool, Nikiema, donc on m'appelle Kiswen. Alors moi je suis originaire du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, vous connaissez. Et alors là donc je disais que voilà, moi je me considère personnellement comme un afro-optimiste parce que je crois clairement au potentiel de notre continent, je crois clairement au potentiel de notre communauté et j'ai envie en fait d'apporter moi aussi à mon niveau une petite pierre à l'édifice. Sinon bah, au niveau professionnel j'ai pas mal de petits trucs, je pense que vous les découvrirez au fur et à mesure, notamment on va dire dans l'événementiel, dans tout ce qui est marketing digital. Il y a bref, plein de choses et j'ai hâte vraiment de partager ce moment avec vous. Et moi, c'est Ten Dadji. On m'appelle aussi Ten, alias Ten à l'antenne. Du coup, moi, je suis une vidéaste. Je suis née en Guadeloupe. J'ai vécu en Martinique et je suis aussi du Niger. Donc, moi, j'ai vraiment grandi dans cette multiculture Afrique, Caraïbes. J'ai aussi vécu à Dakar. Et les gars, j'ai envie de vous dire, on est là pour kiffer. On va parler culture. Chacun a son petit domaine ici. Moi, je suis vraiment une go de la culture. Et puis, j'ai aussi une marque qui s'appelle WAC. Donc là, vous pouvez voir le logo ici, hein, les amis. Voilà, je crois que c'est vers cette caméra. Petit placement Donc, de produit. j'aurai le temps de vous en parler. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à suivre ce que je fais sur YouTube, etc. Et donc, voilà, ici, on est là pour développer des sujets autour de la communauté. Et j'ai hâte de parler du sujet du jour, les On gars. a hâte. Mm. Et donc, pour finir, moi, c'est Joyce. Je suis d'origine camerounaise et je suis plus dans le développement personnel et tout ce qui est prise de parole en public. Donc, c'est aussi pour ça qu'on m'a demandé de présenter le podcast. Donc, moi, je suis présente sur YouTube, Instagram et TikTok où je vais prendre la parole sur différents sujets autour du développement personnel et plus spécifiquement sur la santé mentale, le bien-être et tout ce qui fait gonfler notre état d'esprit. Donc, si les sujets essentiels dans la communauté africaine vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker. Et sur ce, je vous laisse avec la suite du podcast. Allez, let's go. Ok, donc, les gars, pour vous, c'est quoi être afropéen, être afro-américain? C'est quoi les différences et les similitudes? On est là pour parler de ça. Ouais. Qu'est-ce que Tu veux vous en commencer? pensez? Bah, écoute, je pense que dans un premier temps, on le sait tous, en tout cas ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la communauté noire, tous ceux qu'on désigne un peu comme, pas un peu tous ceux qu'on désigne comme afro-américains à mon avis, et bah, ce sont tous les descendants de la traite qu'il y a eu lieu donc il y a quelques siècles et ces gens qui ont été là-bas déportés de force, bref, je ne vais pas revenir dans l'histoire, mais qui ont eu donc leur descendance qui est là, mais qui pour moi en fait ont
construit derrière une nouvelle identité qui sont vraiment propres à eux. La plupart sont des personnes noires de peau ou des personnes métisses. En tout cas, c'est comme ça qu'on les perçoit. Et c'est comme ça qu'ils se désignent parce que afro-américain ou black american, comme on peut le dire. Et côté afropéen, je pense que c'est un peu plus nuancé, à mon avis. Parce que côté afropéen, moi, je pense qu'on a déjà ceux qui sont nés donc, en Europe, en Occident, globalement. Moi, quand je parle afropéen, je vais essayer d'être un peu plus large. En Occident. Après, on va discuter. Ouais, on va débattre parce que moi, j'y ai pensé et c'est super compliqué. Moi, je pense que le thème afropéen, il est assez complexe, effectivement. Parce que déjà, je pense qu'il y a ceux qui sont depuis plusieurs générations donc, en Europe, donc, notamment ceux qui sont arrivés dans les années 70 ou les années d'après-guerre pour la reconstruction donc, de la France ou de l'Europe. Il y a aussi ceux qui sont arrivés donc, en France en étant jeunes. Il y a aussi cette mixité-là, ce métissage-là. Enfin, je pense qu'il y a plein d'identités afropéennes. C'est très complexe en fait de résumer très simplement l'identité afropéenne, mais c'est super important. Et puis j'ai envie de te dire, est-ce que ça existe vraiment? Parce que les Afro-Américains, ils vont te dire, je suis Afro-Américain, tu vois. I'm African American. Mais est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dans la rue dire, je suis un Afropéen? Après, et justement, le thème afropéen, là, c'est récent. Hein. C'est ça. Il est super récent. Et j'ai l'impression que c'est vraiment plus les gens intellectuels pour l'instant qui l'utilisent que, on va dire, la population dans un sens large, tu vois. Après, et sachant que afro-américains, afro-européens, les gars, Europe, il y a plein de pays. T'as des pays anglophones, hispanophones, francophones. Déjà, chacun son histoire aussi, tu vois. Donc, c'est super complexe. Après, je pense que pour le débat, après, je te laisse la parole, Joyce. Je pense que pour le débat, pour qu'on puisse discuter tranquillement, on va essayer, en fait, de plus se concentrer sur les Afropéens de France. Je vois ce que tu veux dire. Parce que voilà, nous, on est en France. À élargir, là, on va jamais France. Les gars, désolé, moi, je vais élargir. Moi, on peut élargir, mais je pense que pour que ce soit plus simple, j'aime les problèmes. Il faut qu'on soit justement sur cette partie afropéen de France. Et je pense aussi que c'est justement l'audience aussi qui va sûrement nous écouter. Déjà parce qu'on est francophone. Donc, on parle en français et que tout simplement, voilà. Mais n'empêche que d'autres personnes peuvent se reconnaître dans cette identification. Ouais. Déjà, est-ce que vous considérez afropéen, déjà, pour commencer? On va commencer par nous. En vrai, tout à l'heure, tu as dit que c'est un terme qui est récent, mais pas tant que ça, parce que moi, personnellement, quand j'ai fait des recherches dans la semaine et tout, j'ai vu que c'était un terme qui était utilisé en Belgique depuis genre près de 30 ans. Bon, après, c'est proche quand même. Parce que 30 ans dans l'histoire, c'est assez quand même récent. Si on prend l'histoire des Afro-Américains. C'est vrai qu'on est quand même sur autre chose. Mais je pense que c'est depuis l'affaire de notamment Adama Traoré que c'est un terme qu'on voit souvent de plus en plus dans les sphères politiques ou bien même culturelles et tout, où il y a des Africains européens qui se revendiquent afropéens vraiment. Ouais, je vois. Mais après, il y a aussi le débat de... forcément, il y a ceux qui vont dire... par exemple, nous, on s'appelle blédards et ambitieux, mais justement, c'est aussi en contraste avec le côté, vous êtes des blédards. Non, et vous... Quand tu es au bled, tu vas dire, eux, c'est des gens, on va pas dire c'est des Afropéens, il faut dire la vérité, mais on va dire, eux, c'est, bon, voilà, là, les Noirs de l'Europe, quoi. Parce que non, le terme qui est utilisé en Afrique, là, on appelle les wesh-wesh. Attends, il y a aussi un autre terme, là, tu m'as fait oublier ça, même les... Si, je crois savoir de quoi tu parles. si, attends, quand je vais m'en rappeler, je vais le dire, tu vois. On va le mettre là, quelque part là. Mais aussi, moi, j'aime bien parler culture, et j'ai envie de vous dire que même utiliser le terme afropéen, ça n'avait pas de sens avant, je trouve, avant assez récemment, tu vois. Déjà, le truc, c'est que, comme il disait tout à l'heure, afro-américain, c'est aussi, tu vas dire que c'est ceux qui sont nés là-bas, tu vois, en Amérique, qui ont subi la traite en Amérique, tu vois. Alors que nous, souvent, ceux qui sont en Europe, comme tu dis, il y en a qui sont nés ici, il y en a, ils viennent d'Afrique, ils sont nés ici assez tôt, plus ou moins tôt, ou après les études. Et en fait, il y a aussi par rapport à tes papiers aussi, tu vois. Et du coup, en fait, la temporalité n'est pas pareille. Et chacun a son histoire. Nous, on est 3 personnes, on a chacun une histoire totalement différente. Et on peut se considérer comme afropéen. Exactement, mais pourtant, tu vois, bon, moi, c'est pas la première chose. Si tu me demandes demain, tu es qui, je vais pas te dire je suis afropéenne. Je vais te dire je suis afro-caribéenne, par exemple, mais je vais pas te dire afropéenne de base. Mais c'est vrai que si je suis en Afrique demain, je vais quand même sentir que je suis là afropéenne, tu vois. Parce que toi aussi, tu as ce côté où tu sens que tu as quand même
un certain privilège aussi d'aller en Europe à ta guise, j'ai envie de te dire. Quand, moi, pour le coup, j'ai les papiers français, tu vois, ce qui fait que ça joue aussi. Mais vas-y, je te laisse parler. La question que j'ai à vous poser, on dit souvent que les Afro-Américains, il y a quand même entre 6 et 7 générations entre eux, fondamentalement ceux qui ont vécu la traite négrière, la colonisation, etc., et les Africains de pure souche, comme nous, par exemple, qui pouvons avoir nos parents immigrés et tout. Quand on parle justement de afro, est-ce que du coup, vous trouvez pas que... Après, souvent, il y a des amalgames autour du terme et tout, mais afropéen fait souvent sens parce que généralement, on a nos parents ou nos grands-parents qui sont vraiment ancrés dans les cultures africaines, qui ont grandi là-bas et qui ont été, avec l'immigration, arrivés en France, vous voyez. Mais du coup, en tout cas, là, je parle des différences. Les différences, souvent, est-ce que vous pensez que ceux qui... On parle souvent d'afro-américains, le terme afro serait... On parle plus de la couleur de peau ou on parle du fait d'avoir des descendances africains, etc. Parce que eux, si on se place sur un espace purement américain, je trouve quand même qu'ils sont complètement... il y en a pas mal. Bon, après, il y a des retours sur la terre de nos ancêtres maintenant qu'on voit même qui sont montrés sur les réseaux sociaux et tout. Mais ils sont quand même assez déconnectés de l'Afrique. Il faut être clair. En tout cas, en Amérique, en tout cas, les Afro-Américains, dans l'inconscient de tout le monde, même maintenant, actuellement, surtout en Asie, quand tu parles d'Afro-Américains, c'est des personnes noires métissées. Ah oui, clairement, les personnes noires métissées, ce qu'on désigne comme Afro-Américains. Après, peut-être qu'il y a des nuances derrière. Quand tu vas un peu... Noir métissé. Noir ou métissé. Ok, noir ou métissé d'Amérique, tu veux dire. Métissé d'Amérique. Mais attends, du coup, métissé. On parle bien de la diversité en termes... Tu parles des couleurs de peau. Ouais. Parce que moi, je pense que le mot afro-américain, il fait référence aux Américains, du coup, des États-Unis, noirs ou métis. Tu vois, parce que je vois pas... Je vois pas après, pour eux, il n'y a pas de métissage. Hein. Les Afro-Américains, en fait, pour eux, light skin. C'est ici qu'il y a ce côté métis, parce que le côté africain, ils ont soulevé le débat du quand t'es clair, que tu es métis, machin. Moi, par exemple, je suis pas métisse. Moi, mes deux parents, ils sont noirs. Je viens des Antilles. Moi aussi, j'ai le côté traite négrière dans ma famille, tu vois. Et aussi le côté africain. Mais du coup, tu vois, j'ai cette similarité aux Afro-Américains, mais cette différence totale aussi, tu vois. Mais du coup, si quand même, au final, on est métis dans la signification pure même du sens, parce que bon, dans le langage courant, on va dire métis, c'est la couleur de peau. Ouais, voilà, c'est en général quand les gens disent métis, c'est dire un parent blanc, un parent noir. Souvent, c'est comme ça qu'ils pensent, tu vois. Maintenant, bon, moi, pour juste faire une petite aparté sur les identités, tu vois, je trouve que par exemple, eux, les Afro-Américains, c'était très important pour eux tout de suite de justement se définir en tant qu'Afro-Américains, tu vois. Parce qu'eux, il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont grandi sur un territoire hostile. Tu vois, les gars, c'est-à-dire que même dans le sud du pays, c'est comme si toi, tu descends à Toulouse, il y a la traite négrière, on t'attend avec un fusil, tu peux redevenir esclave du jour au lendemain, tu vois. Et puis, tu dois remonter à Paris, tu vois. Eux, c'était un peu ça quand même. Alors que, tu vois, nous, aux Antilles aussi, il y a eu ça, tu vois, il y a eu l'esclavage, etc., ok. Mais je veux dire, les communautés en France même, tu vois, qui sont ici, elles sont diverses. Donc déjà, tu as des gens qui viennent d'Afrique, t'en as qui viennent avec des visas, t'en as qui viennent de façon illégale, etc. T'as ceux qui viennent des Antilles, t'as ceux qui viennent de partout, de l'outre-mer. Donc en fait, déjà, chacun a une histoire totalement différente, tu vois. Donc, je trouve qu'on n'a pas eu les mêmes temporalités et les mêmes combats que tu vois. Eux, très tôt, ils se sont réveillés, ils se sont dit, il faut qu'on s'affirme. Ils ont, tu vois, même, moi, comme je dis, je parle de culture, les gars. Et du coup, par exemple, dans les films, on a été, les Noirs, j'ai envie de dire, même du monde, on a été influencés par les Afro-Américains. Tous les Noirs du monde sont influencés par... Grave, parce qu'en fait, eux, ils viennent de l'Amérique quand même. Ça reste des Américains avant tout, tu vois. Et du coup, ils ont bénéficié de cette histoire de l'Amérique, tu vois. Ce qui fait qu'ils ont eu accès à tout ce qui va être cinéma, tout ce qui est musique, et ils nous ont clairement influencé. Le soft power de l'Amérique. Le soft power, les gars. Et nous, je trouve qu'on commence à voir une identité, mais je trouve que ça date de même pas 10 ans, tu vois. Quand je parle de ça, c'est dire en tant que soft power, même que ce soit dans la musique ou dans le ciné, avant, on était inexistant. On n'était pas connus, on n'a rien créé de spécial.
en France, tu vois, pour être démarqué. Et je trouve que depuis une certaine époque, par exemple, dans le rap, tu vois, avant, on copiait ce qu'ils faisaient. Et après, t'as commencé à avoir cette... Par exemple, tu vois, MHD, il a africanisé le truc. Et ça, c'est notre identité afropéenne. C'est-à-dire qu'il y a ce côté occidental, mais il y a ce côté tes racines. Tu fais un mix, tu vois, c'est la diaspora, quoi, tu vois. Et là, ça crée cette identité. Et je trouve que depuis un certain temps, tu vois, il y a vraiment une identité, même musicale ou du côté du cinéma, ou même humoriste. Même au niveau de la mode, hein. Au niveau de la mode, grave. Il y a plein d'acteurs au niveau de la mode qui font des créations, qui mixent un peu... Après, la différence aussi, c'est que j'ai l'impression que entre nous, tradition et modernité. Quand ici, les Afropéens, entre guillemets, quand on fait c'est un mélange de Européens et Africains. Exactement. Par contre, j'ai l'impression que les Afro-Américains, c'est plutôt quelque chose d'américain et un peu de leur, tu vois... Ouais, ce qu'ils ont créé pendant... Ouais, il n'y a pas fondamentalement de l'afro dedans, de l'africain. Moi, je dirais pas de l'afro, mais de l'Afrique, pas de l'afro, mais de l'Afrique dans leur identité. Ouais, mais en fait, ça fait partie de l'identité, mais c'est plus dans les sous-couches, parce que en fait, quand tu commences à voir l'histoire même de ces trucs-là, tu te rends compte qu'à chaque fois... Il y a un côté Afrique qui revient dedans, tu vois. C'est-à-dire que ce soit dans la culture... Parce que tu sais, l'esclavage, s'il y a bien un truc qui a survécu, c'est les traditions au final. Elles ont été... Si, moi je dis totalement, tu vois. Moi, parce je pense pas. Que ce soit dans la musique, mais même nous aux Antilles... Non, tu peux parler de culture mais pas de tradition. Mais pas, oui. Comment ça ? Culturellement, ils ont des choses... Il y a des choses qui sont restées. Par exemple, un truc tout simple, les tresses. C'est culturel, d'accord les trucs comme ça, c'est culturel, mais ils n'ont rien de traditionnel. Les Afro-Américains, ils n'ont plus le côté traditionnel. Le lien avec la terre, le lien avec la nature, machin, tout ça. Vraiment, l'identité africaine qui est vraiment traditionnelle. En fait, parfois, les traditions, c'est... Je pense que ça dépend, parce que si tu vas en Louisiane, par exemple, je pense qu'il y a certains usages qui sont typiquement traditionnellement africains, qui ne sont plus là-bas. Les Afro-Américains sont la plupart des évangélistes. Tu vois, ils ont tout ce côté traditionnel, il est complètement occulté en faveur du côté, tu vois, chrétien, évangéliste, mais etc. même en Afrique, t'as plein de chrétiens à gogo, mais ça veut pas dire la différence, c'est que les Africains, du coup, qui ont le christianisme ou l'islam, dans tous les cas, ils ont toujours leur, comment on appelle ça, j'ai perdu le terme déjà. Pas leur tradition. Non, leur tradition, quoi qu'il arrive. Quand un enfant naît, il y a une tradition africaine qui est mise en place, même s'il est musulman, même s'il est chrétien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand il y a des funérailles, il y a des funérailles avec certaines traditions. Même si le défunt est catholique, le défunt musulman, il y a toujours cette tradition-là. Mais en Afrique, les Afro-Américains, ils n'ont pas ça. Et je pense que aussi, nous, Afropéens, du coup, les Afropéens, ils ont tendance à refaire un peu aussi on a gardé, entre guillemets, ce côté tradition. Si tu remarques les mariages maliens, sénégalais, mauritaniens, burkinabés, ivoiriens, tu vas avoir tendance à trouver ce côté tradition. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont gardé l'aspect culturel de l'Afrique, donc le côté afro-culturel, mais pas le côté traditionnel. Donc là, pour le coup, c'est juste la nuance que je soumets des réserves parce que je suis sûre que si on fait quelques recherches... Non, mais il y en a, je dis pas que c'est le néant. On va voir. Non, mais je dis pas que c'est le néant, tu vois. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont quand même restées, mais qui sont aussi beaucoup édulcorées, qui sont américanisées. Voilà, ils sont beaucoup transformés. Bien sûr. N'oublie pas qu'on a plusieurs siècles d'histoire qui... C'est vrai que, on va dire, les 50 premières années, peut-être, de cette traite négrière, peut-être qu'il y a des cultures, des traditions qui étaient là, mais au fur et à mesure des générations. Ça part. Voilà, ça c'est un peu mixé. Il ne faut pas oublier être afropéen, c'est être relié à l'Afrique, tu vois. C'est dire que, aussi, nous, on est à côté, il y a les vols directs. C'est exactement ce que les gens qui sont ici, même ceux qui ont grandi et qui ont peut-être même pu passer 20 ans, leurs 20 premières années de vie ici, ils ont cette possibilité et cette facilité même à connecter avec l'Afrique, même sans y aller, j'ai envie de te dire. Et parce que tu as ce côté, tu vois, déjà tu as la diaspora, tu as les communautés qui sont là, mais tu as aussi cette connexion qui est beaucoup plus facile, alors que eux, les gars, ils sont super loin, ils sont en Amérique.
je pense pas qu'ils pensent tout de suite à aller De toute façon, la en raison elle est Afrique, très tu simple. vois. Eux, ils ont plus de lien direct avec l'Afrique. C'est Dans ça. tous les Ouais, cas, bien les sûr. Afro-américains, ils se considèrent pas africains. Oui, C'est oui, ça. c'est Ils clair. sont c'est clair. afro. Ça, Alors que je la pense que ça différence... dépend. Moi, j'aime pas dire ils sont tous, mais c'est Non, vrai que la majorité, plupart, je la pense, majorité, quand tu ils ont vois créé leur- une identité Ouais, là, à part entière. Ouais. Quand tu vois Même la dans plupart, le terme même afro-américain, C'est ça. en fait. Pour C'est eux- pas être relié directement À à l'Afrique, l'Afrique. c'est- C'est par rapport à la couleur de peau d'abord. Parce que qui dit esclavage, qui dit traite négrière, colonisation, c'est parce qu'on nous a réduits en esclavage par rapport à notre couleur de peau. Ouais. Et forcément, s'il y a c'est ça. s'il y a une distanciation, que ça soit sociale, culturelle ou même religieuse, pas vis-à-vis de l'Afrique, c'est tout d'abord parce que il y a ce truc de, on se revendique étant noir d'abord, premièrement, et ensuite, le reste peut venir. Oui, contrairement puis aux c'est C'est vrai ce que je qu'ils- disais tout à l'heure. En C'est fait, vrai pour qu'ils moi, le l'affirment eux-mêmes parce que eux, ils vont te dire des fois I'm black. Oui, tu vois. exactement. Et ils vont dire ça, c'est un truc qui m'a choqué C'est- sur Twitter, c'est que ils vont dire à des noirs you're not black. Moi, je me Bah, suis bien dit sûr. mais qu'est-ce qu'il Non, mais raconte c'est le que mec? parfois, même certains En qui fait, disent que les Africains ne sont pas forcément. En gros, pour eux, c'est ouais, pour eux, les Noirs. un Africain, c'est un Africain, C'est c'est ça, pas et un eux, black. c'est Parce exactement. que black, ça veut dire pour eux, c'est vraiment un black American. C'est tu ça. vois. Et c'est vrai que bon, ça m'a étonné, mais bon, après, j'ai envie de te dire, chacun son histoire, C'est que ça. chacun ses Après, raisons. on peut pas leur en vouloir non plus. Non, tu vois moi, ce que je j'en veux veux dire. pas, je juge L'histoire pas. n'est pas la Les gars, ils ont même. une histoire super hardcore. Bien Ils sûr. sont dans un pays, mais gangréné par des carrés mentaux où il y a Welcome Donald Trump. Ah oui. Non, mais... Welcome back Donald Trump. Oui, Non, mais Tu vois, il y a donc, quand même, bon. tu vois, genre... Attends, ça, c'est un truc qui m'a choqué. Il y a pas longtemps, je regardais... Vous connaissez la série Snowfall ou pas? Ouais, je vois Non, ça. moi, Genre, ça c'est... me dit rien. Bon, bref, en gros, c'est une série sur un mec et tout qui a vendu du crack là-bas et qui est devenu pété de thunes. C'est un Afro-Américain. En fait, ça te montre que la CIA aussi a participé à ça, faire venir la cocaïne et que ça a gangréné les quartiers noirs, tu vois. Et en fait, quand je regardais Snowfall, un truc qui m'a choqué, tu vois, c'est que... J'ai oublié ce que j'allais dire. N'est-ce pas Non, parlez, je vais en revenir à ça, ouais. Mais en gros, tu as quoi à dire par rapport justement à... Parce que là, bon, on a parlé des différences, on a parlé de ce qui... Pourquoi il peut y avoir souvent même des... Enfin, non, quoique on n'a pas parlé des tensions et tout. Qu'il peut Mais avoir justement, entre les on a deux. commencé à aborder. Excusez-moi, c'est de là que je voulais parler de la violence. Ok. Ils sont dans un pays super violent, tu vois, et nous, on n'a pas cette réalité, Ouais, tu c'est vois. vrai. Enfin, et genre, non, on n'a pas cette réalité, Non, les pas gars. j'avoue pas au même Faut- degré. faut- c'est Non, même mais pas non, envisageable. non, Pas au c'est pas même la même niveau, C'est chose. pas pas au parce même que niveau. des fois, ça arrive qu'il y ait des choses graves ici. Ça, Ouais. c'est même pas un quart, 1% depuis que l'Amérique existe de ce qui se passe là-bas, tu vois. C'est pas au même Et en niveau, fait, ouais. le truc, c'est que, justement, par rapport à tout ça, eux, j'ai envie de te dire, ils sont dans un état d'esprit qui est totalement, je sais pas comment dire ça, mais différent aussi du nôtre. Tu vois, ils ont leur combat. Alors ça, tu peux devenir là-bas peut-être un noir riche du jour au lendemain. Ici, c'est peut-être moins le cas, tu vois. Mais ils ont aussi des combats au quotidien qui sont complètement fous, tu vois. Et genre, un Afro-Américain et un Afropéen, c'est deux mondes totalement différents. Bah, clairement. Ouais. C'est deux mondes différents, certes, mais comme on va en discuter d'ailleurs, il y a des choses qui nous rapprochent, mine de rien. Ouais, Il y a des choses totalement. C'est des choses qui nous, Ben, qui j'ai envie nous de Finis relient. d'abord sur ton propos. On a les mêmes colons à la fin de l'histoire, tu vois. c'est ça qui nous rapproche, tu vois. Mais ouais, en fait, ce que je voulais dire de base, ce qui m'a choqué, c'est comment Google se fout de nous. En fait, c'est ça que je voulais dire. Vous allez dire de quoi elle parle. Les gars, je regarde Snowfall, je vois que tout le monde se bute tout le temps. C'est quoi ce délire? T'es avec un gars, ouais, vas-y, prends le fusil, bang, bang, bang. Les gars, ils se tuent, tu vois. Je dis, ok, mais en fait, là-bas, ok, il y a une violence extrême, tu vois. C'est ce qui m'a toujours fait peur d'aller aux States. Moi, j'ai jamais rêvé d'aller là-bas parce que j'ai peur de crever, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je tape sur Internet, il y a combien... C'est quoi les pays où il y a le plus de meurtres, de crimes, tous les trucs les plus violents. J'en ai fait une story en plus. Les gars, vous savez ce que Google ose me dire? Google me met plein de pays, dont Sénégal, Mauritanie, avant, plein de pays africains aussi, d'autres pays. Après, tout en bas, je vois, à un moment donné, États-Unis. J'ai dit, attendez, c'est impossible. Non, mais Après, attends, j'ai fait une deuxième recherche. J'ai tapé nombre de meurtres par an 2024 aux États-Unis. Ça m'a donné genre 20 000. Je fais pareil pour le Sénégal, ça m'a donné genre 300.
J'ai dit, et vous osez mettre Sénégal avant. Après, par contre, il faut faire une petite nuance. Petite parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais pour ceux qui t'ont parlé de recherche Google, c'est qu'en fait, il faut comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche. Parce qu'en fait, le moteur de recherche, ce n'est pas lui qui te donne les résultats. En fait, le moteur de recherche va se baser sur les pages ont créé des utilisateurs, tu vois, des créateurs de contenu. En fait, il va aller chercher les pages qui sont le mieux référencées, qui correspondent plus à leur algorithme. Voilà, petit moment la team marketing. SEO. Donc voilà, donc, des personnes qui ont mieux construit leur page pour apparaître en premier sur des termes de recherche. Okay. Donc que Google t'a fait apparaître certains trucs, en fait, il faut savoir aussi que la plupart des personnes qui créent du contenu, c'est l'Occident. Oui, la plupart des gens, ce sont des personnes qui vont pas sont... te donner ce que tu cherches, voilà. en fait. C'est pas ça. La plupart des gens, c'est surtout c'est des Américains, ça va être du coup des Européens, des Asiatiques, etc. Chez nous, on n'a pas encore pris cette habitude de créer autant de contenu sur nous, notre histoire. N'oubliez pas. Non, mais l'histoire appartient à ceux qui la racontent, tu vois. Je rebondis sur ce que tu es... Vas-y, finis. Je termine juste rapidement sur ça, pour ne pas en guillemets, enfin, je m'en fous de Google en soi, mais pour ne pas qu'on jette juste la pierre comme ça sur Google pour rien. Mais en soi, je pense... Tu as des parts. Non, mais après, mine de rien, ça révèle quelque chose parce que comme tu as dit, tu as cherché quelque chose et ça t'a un peu piqué, pas en soi, mais mine de rien. C'était faux. Voilà, c'était faux, certes, mais c'est parce que nous, on n'a pas raconté l'histoire. Et ça aussi. Ça revient à plein de choses. Mais je trouve que c'est différent. Là, tu parles d'articles, alors que là, ça m'a donné carrément une page qui référence, justement, tu vois, des choses et qui me donne en fait des choses erronées. C'est le fonctionnement de l'algorithme de Google. Google va aller chercher des pages qui sont bien référencées pour les mettre en avant. Et ces personnes, les pages qui sont bien référencées sont des pages qui sont créées et aussi des personnes qui maîtrisent. Mais justement, alors ça veut dire que vu qu'il y a plus de références de meurtres aux États-Unis sur Internet qu'au Sénégal, pourquoi ça me met quand même ces pays-là qui seraient apparemment auraient un taux de criminalité plus élevé? Ça n'a aucun sens. N'oublie pas qu'en soi, aux États-Unis, ils sont des gens qui sont pour. C'est écrit dans leur constitution, le droit de porter l'arme. Tu vois, ils vont pas mettre plein de trucs pour, en guillemets, desservir ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont beaucoup plus écrire théoriquement. Je connais pas tout ce qui est sur le web américain, mais ils vont plus écrire des choses ce qui les sert, voilà, en fait. En gros, là, des trucs pour défendre le port d'armes, tu vois. Ouais, bien pour sûr. Pour défendre le port d'armes et en soi. Bref, c'est la petite parenthèse. Vas-y, voilà, parce que ça va trop exactement. On va s'écarter. Vas-y, je te Mais juste pour finir ce que tu es en train de dire par rapport au meurtre, moi, il y a genre 3 ans de cela, j'ai regardé un document. Et moi, personnellement, pour des recherches comme ça, d'ailleurs, là, c'est une petite astuce aussi pour ceux qui s'intéressent, pour tous les sujets africains sur lesquels vous voulez vous documenter. YouTube, pour moi, c'est votre meilleur ami parce que là-bas, vous allez avoir des experts. En fait, tu vas avoir des anthropologues, tu vas avoir des chercheurs dans tous les domaines confondus par rapport à ces questionnements-là qui vont prendre la parole. Et généralement, c'est des interviews qui datent d'il y a très, très longtemps. Donc, et qui vont durer, par exemple, 1 heure, 2 heures. Et tu as de la matière parce que c'est des anthropologues qui vont sur place, sur le terrain. Tu vas avoir des vestiges qu'on va retrouver en Égypte, au Maroc, en Somalie, au Cameroun. Enfin, c'est vraiment, comment dirais-je, il y a des preuves qui sont concrètes et c'est sourcé. Donc, vous pouvez aller regarder. Et il y en a un qui me vient en particulier par rapport à ce que tu m'as dit. Donc, si tu vas aller checker, ça s'appelle The Hidden of Color. Hidden Color ou bien Hidden of Color, quelque chose comme ça. C'est en 4 parties et ça dure 2 heures. Chaque partie dure 2 heures. En gros, donc vous avez un documentaire de 8 heures avec de la matière sur d'où on vient, sur quelles sont nos cultures, sur pourquoi, comment est la mélanine, sur tellement de sujets, et en l'occurrence sur les meurtres, on nous expliquait mot pour mot que généralement, quand on tape sur Google ou même dans nos discours mondiaux, on a souvent tendance à penser que le taux de criminalité est plus élevé dans les pays africains. Pas du tout. Or que dans ce documentaire-là, il nous explique qu'il n'y a que 6 pays africains qui sont concernés dans le monde. Ouais. Où il y a le taux de criminalité où c'est élevé. Afrique du Sud, je suis sûre, ils sont dedans en plus. Ça, c'est... Donc voilà, débat. Mais dans tous les cas, je pense qu'on s'est un peu écarté du sujet. Mais voilà, pour revenir à notre sujet de base qui est afro-américain, afropéen, entre guillemets, je pense qu'effectivement, ils ont une culture qui s'est, comme tu l'as dit, qui s'est beaucoup... créé sur la violence, etc., pas mal de choses. Mais n'empêche, ils ont quand même réussi à faire en sorte d'avoir leur soft power à eux. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai leur soft power à eux, en fait, j'ai l'impression même que, juste vous me direz si je me trompe, en fait, les Afro-Américains
ont plus de soft power que les autres communautés en Amérique. Ah, mais grave. sûr. Mais Parce tout qu'en le monde, fait, ils sont à la mode. quand de ouf, on hein. parle en fait de l'Amérique, quand on parle juste de l'Amérique naturellement, on te dit parle-moi de l'Amérique, parle-moi de choses. Il y a plein de choses qui vont sortir, faire référence en fait à la pop culture, Exactement. la pop culture afro-américaine, tu vois. Exact. Et mine de Même rien, dans ils les ont- vêtements, tu Bah, vois. de partout, Partout. dans tous les domaines, Mm, sauf dans certains domaines du business très très high. Mais Ouais. ça c'est autre chose. Mais dans tout cas tout ce qui est Mais soft culturel, power, t'as raison, c'est soft eux. power, il y a Après, rien à dire. Ils tu ont vois. pas. Pour rebondir ouais, sur ce que tu dis, c'est parce qu'aussi ils sont très communautaires, dans le sens où, de toute façon, ils n'ont pas le choix. J'ai envie de te dire, Bah, il y a c'est le sûr. diviser pour mieux régner, donc ils ont vu. Bah, ils ont essayé c'est de même voir pas qu'ils comment sont ils peuvent se mettre communautaires, c'est ensemble. d'abord il y a eu la ségrégation, on leur a dit Exactement. restez là, tu vois. Bien sûr. Mais Ça, je on pense que prend c'est place. même pas que ça, tu vois. Je pense que les Noirs en général ont une forme déjà de style, tu vois. C'est-à-dire que même quand tu vas en Afrique et tout, tu vois que même les mamans, quand elles s'habillent avec leur. Elles savent se saper. Moi, quand je vois une femme sénégalaise habillée à sa façon, les gars, je suis en admiration. Bah, c'est clair. Trop de flow, t'as vu ça ou tu vois ce que je veux te dire? clair, c'est Et en clair. fait, c'est aussi un truc, ça fait partie de notre génétique, Ouais. tu vois. Donc, à un moment à donné, fait. eux, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. C'est Tu vois, genre même, par exemple, je sais pas, les vêtements de baseball, les trucs de. Ils ont stylisé ça, tu vois. Il y a la marque Fubu, etc. Tu vois, For Us By Us, d'ailleurs, ça veut dire. Yes. Et du coup, en fait, c'est vrai que eux, même, tu vois, avec les stars, comment ils ont fait les clips, etc., les gars, jusqu'à aujourd'hui, on est influencés. Bah, de Tu partout. vois, En fait, leur influence, clairement. elle dépasse clairement Ils ont- le monde noir, juste C'est ça. actuellement, tu vois. Exactement. Actuellement, je sais pas si vous avez remarqué, c'est super récent cette histoire, en Asie, en Corée du Sud, Ah ouais. au Japon, Grave. il y a cette vague De d'afronisation. Ouais, C'est- grave. Moi, j'appelle ça de l'afronisation Mm. chez certains jeunes. C'est pas super grand, mais il y a beaucoup de personnes qui commencent mais pour eux, en fait, justement, en parlant de soft power, pardon, pour eux, être afro, c'est être afro-américain. Ouais, c'est vrai. C'est Si vous vrai. avez remarqué C'est dans pas être leur africain, truc, hein, ouais, c'est pas clair. être africain. Ah, mais C'est ça. clairement. C'est pas être noir d'Afrique ou noir d'Europe. Pour eux, être afro, c'est exactement la même chose que comment les 50 Cent s'habillaient, Exactement. comment C'est ça. voilà, tous ces gens-là, en fait, dans leur inconscient, en fait, juste parce que tu vois, leur histoire de soft power commence à prendre de l'ampleur et qu'ils sont en train de voilà. Mais les ça gars, continue, justement, en fait, le à prendre de soft l'ampleur. power, moi, je tiens à dire à tous ceux qui sont en train de nous regarder, les gars, ne négligez pas ça, s'il C'est vous une plaît. dinguerie. Et au contraire, tu vois, d'ailleurs, big up aux Nigérians, Bah oui. parce que eux, ils sont en train de créer aussi un soft power, je trouve très puissant, Ouais. que ce soit dans l'esthétique des vidéos, la musique. Maintenant, tout le monde Le écoute cinéma. les Mais pas que Nigérians. les Nigériens seulement. Franchement, big up. Voilà, moi, je suis burkinabé et un Ah, pays. tout le monde non, doit dire non, ça. après, c'est pas que le Burkina Faso. Je vais pas parler du Vas-y, Burkina Faso vas-y. potentiellement là. Mais côté francophone, Mm. la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils font aussi un travail phénoménal. Ouais. Désolé, mais la On va pas se Tchéquie, mentir. maintenant, ils sont tout le monde en train de manger C'est le vrai, les garba. foutou bananes. Le foutou, maintenant, il y a le C'est devenu foutou. populaire. Ah ouais. Alors là, c'est J'adore. archi-démocratisé. On adore que Dieu, mais les gars, j'adore. je veux dire que j'adore. Non, mais vraiment, ça, c'est Les un gars, travail on a aussi bien que paumé ça. Je te jure. Clairement. Vraiment. Non, mais il faut dire, faut aussi Ouais, dire et reconnaître franchement, aussi le travail j'avoue, qui est fait En à ce niveau-là. francophonie, Ouais, les Ivoiriens aussi sont et les très Sénégalais, puissants. le Tchèque, Ouais. par exemple, le Ouais. mafé. Maintenant, rares sont les personnes que tu dis, bah, tu connais le mafé, bah, tu dis non, je connais pas. ouais, Ouais. Tu vois ce que C'est je veux vrai, dire? c'est aussi une forme de soft power. Et, Bah oui. et j'ai envie de dire, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais l'art et tout, machin. Non, les gars, il y a beaucoup de choses qui commencent par le soft power. Même, en fait, j'ai envie de dire la valorisation Bien de sa sûr, propre personne. Totalement. Parce que combien de Noirs se sont créés justement avec l'identité, comme on parlait tout à l'heure des Afro-Américains. Parce que tu te lèves, tu regardes la télé en France, il y a que Oh, des là, blancs. là, c'est un Et terme. quand ils mettent un noir, ils mettent. Est-ce qu'ils mettent un noir Bref, déjà? Et sinon, exactement. ils vont en mettre un chelou qui fait des trucs bizarres, tu vois. La Maintenant, représentativité. et pour moi, c'est lié à. Je vais C'est ça, peut-être les gens ils vont me démarrer, mais c'est lié un peu aussi. du dev perso, Tu vois, même le côté gangster. Il y en a plein, ils se sont dit, bon, ok, le seul qui me montre, parce que les Américains aussi, ils ont leur propre histoire, comme on parlait de la violence, ils ont aussi beaucoup fait montrer des biopics par rapport aux gangsters, comment ça se passait. Et du coup, les premières personnes qu'on a commencé des fois à admirer, c'était des gangsters, tu vois. ouais. Parce qu'on voyait un Nord en position de pouvoir. Et peu importe comment il était, on se disait, moi, je vais être comme ce Oui, mec bah ou je oui. vais être comme cette meuf. Tu vois, il y en a plein qui se sont construits comme ça. Parce que tu vois un Noir, tu vois cette personne. Et aujourd'hui, c'est important que on produise nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens, ils disent, par exemple, là, il y a eu le film La Ni chaîne ni maître. Ouais. Il y a des gens, j'ai vu, qui ont commencé à dire, ouais, mais il y en a marre, tout le temps on met des films sur l'esclavage, on nous voit. Déjà, ça veut dire que vous n'avez pas vu ce film. Exactement. Parce que si vous avez vu ce Sur film, le marronnage. quand tu sors là du film, c'est justement là que tu sais que tu vas claquer la bouche de tous ceux qui viennent t'insulter demain.
tu vas leur dire non, justement. Je vais pas spoiler. Si je parle trop, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Ça fait un moment qu'il est sorti quand même. Ouais, ça fait un moment. Ça y est. Mais voilà, en tout cas, ce film il est très important et il est très véridique. Et franchement, big up au Allez réalisateur. Allez Simon le regarder. Motaïrou, c'est le nom du réalisateur, si jamais ça vous intéresse. Franchement, Voilà. allez regarder. Big up sur toi, cœur sur toi. Et franchement, aujourd'hui, on doit aussi produire et montrer aussi nous. Par exemple, moi, c'est un regret que j'ai eu. Et c'est pour ça que je suis allée dans l'audiovisuel. Parce que je voulais montrer nous, tu vois. Et surtout ce que j'ai vu en étant enfant, que je kiffais. J'ai grandi en Martinique et notre culture, elle est géniale, tu vois. Moi, mon enfance, tu me dis, deuxième vie, tu choisis quoi, mon gars? Je choisis la même. Parce que j'ai été trop heureuse. Et même le fait de m'être construit, tu vois, dans un milieu noir, tu vois, c'est aussi, contrairement aux Afro-Américains, je pense, des fois, qui vivent dès le début dans un milieu très blanc. Tu vois, mais en fait, il y a nos histoires, nos cultures, et je pense que c'est important qu'on les valorise dans l'image. Parce que le petit qui voit ça demain, il va vouloir justement, il va être fier déjà de qui il est, de ses cheveux, de à quoi il ressemble, de sa culture, de sa musique, de sa façon de manger. Combien il y en avait qui avaient honte de manger avec les mains? Aujourd'hui, tout le monde est à l'aise avec ça. Même s'il y a encore On n'est pas au restaurant là. On a bien tapé ça. On a lavé nos mains, on a mangé tranquillement. Mais c'est ça. Mais tu vois, il y a des gens avant, ils avaient honte. Et même aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient c'est pas propre, etc. Va là-bas. Y compris les gens de notre communauté. Tu manges pas ton burger avec tes mains ou bien c'est quel bail? C'est les mêmes mains qui sont là. Même la pizza, tu la manges avec la main. Et franchement, c'est pas le même goût. Je suis désolée. On est d'accord. Non, je suis d'accord. Disons la vérité. Je suis d'accord. Toi, t'es venu. Pour le coup, je suis d'accord. Avoue, au début, j'ai mis ma fourchette. Tu te rappelles ou pas? Lui, il a commencé comme ça parce que j'avais pas lavé mes mains. Après, je suis allée laver mes mains. Il m'a regardé, il m'a dit attends, tu vas manger ça avec la fourchette? Il a dit ça, j'ai même pas cherché à discuter. Je me suis levée, je suis allée, j'ai nettoyé mes mains, je suis revenue. J'ai mangé. Ah, parce que tu voulais vraiment manger ça avec la fourchette? J'ai commencé à manger avec la fourchette. Toi aussi. Je vous jure, la deuxième fois, là, ça n'avait pas le même goût. Hein. Quand j'ai mis la main à la place de la fourchette, c'est pour ça qu'il n'y a même pas de débat. C'est pas la même chose. On a bien parlé de bouffe, mais juste pour dire, en fait, la représentativité, c'est super important. Et je pense qu'en fait, c'est un travail qui a commencé à se faire, en fait, en tout cas chez les Afropéens ici, depuis, on va dire, une dizaine d'années, max une vingtaine d'années, qui est en train de prendre, on va dire, de l'ampleur. On a de plus en plus, en fait, des acteurs noirs, afropéens, qui montrent, en fait, entre guillemets, qu'on peut être comme ça. Et les jeunes aussi, de plus en plus, sont là et tout. Et même tout simplement, sans parler de grands films et tout simplement le fait que dans l'espace tu vois, du quotidien, on peut assumer simplement nos cheveux, tu vois. Genre, il y a plein de personnes qui vont maintenant au travail, naturellement, avec leurs cheveux, naturellement, tu vois. Et en plus, il y a une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps sur la discrimination capillaire, tu vois. Et rien que ces petits trucs comme ça, c'est du chemin. Oui, c'est vrai. C'est du chemin et il n'y a pas besoin forcément de faire de gros trucs, mais le travail est... tu vois, il est en marche. Il a commencé. Il est en marche. Et effectivement, on peut dire aussi que les Afro-Américains nous ont montré aussi la route. Ah, mais clairement. Ils nous ont montré la route et clairement. Et c'est important de les remercier aussi, de leur donner leur place, tu vois, parce que je trouve que c'est super important. Et même, je trouve qu'ils montrent des exemples parce que la dernière fois, par exemple, tu vois, Shopify, un truc super simple. Je voulais prendre un abonnement Shopify, mais je voulais gratter, tu vois, des petits trucs gratuits à droite à gauche. D'habitude, il y a toujours un petit plan, il y a quelqu'un qui te dit, ah oui, les premiers mois, etc. Ouais, 14 jours gratuits. Exactement. Ouais. Et en fait, en tapant des trucs, je réussis à trouver un truc et il y a écrit, pour tous les blacks, c'était en anglais du coup, for every black et tout. Il y a un truc spécial de Shopify en fait pour les noirs entrepreneurs, black entrepreneurs. J'ai voulu gratter ça. Maintenant, en fait, c'était réservé aux Américains et aux Canadiens. Et c'est là que je me suis dit, on a encore du travail. Oui, mais ça viendra. Parce que ça viendra, mais c'est important aussi parce que ici, surtout, là, on a parlé de culture, mais au niveau du gouvernement, mais les gars, c'est zéro. C'est avec ça que je voulais... parce que là... Parce que ici, on veut qu'on s'efface, tu vois. Non, mais les gars, attendez, je vais vous dire un truc. Vas-y. Attendez, les gars, on va parler français, là. On est en France, tu vois, clairement, on est en France, on est dans un pays où clairement, la majorité des personnes qui vivent dans ce pays, elles ne sont pas des personnes noires, tu vois. Et automatiquement, ce ne sont pas des personnes qui vont penser à la vie et au quotidien des Afro. Mais en Amérique, tu crois qu'il y a plus de noirs que de blancs? Non, je dis pas ça, mais c'est quand les Afro... Après, c'est une volonté politique, c'est pas de l'ignorance. Attends, je termine.
aux États-Unis, tu me parles des États-Unis, c'est qu'en 2008 qu'ils ont eu un président noir, on est d'accord. Oui. Mais en France, on est encore très très loin. Tout ça. Bref, c'est même pas ça le problème. Moi, je pense qu'il faudrait pas mettre la faute entre guillemets ou attendre à ce que les politiques mettent en place des choses pour nous, notre communauté. Je pense que chacun, à son niveau, peut mettre en place des choses que soit petit. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas grand chose, hein. Mais c'est déjà ça. Ce n'est pas grand chose, hein. Ok, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas grand chose et on peut faire des petites choses comme ça, chacun de son côté. Et chaque petit truc qui se fait, bah, ça touche l'oreille de quelqu'un. Exact. Et ce sont, tu vois, les petites machines qui Mais se c'est mettent comme ce en qu'a place. fait Pharrell Williams, tu vois. Par exemple, t'as vu, je t'avais envoyé sur LinkedIn où il avait fait justement un truc qu'il a commencé, le concours Ou même pour les... Broken Abroad, là, ils ont gagné. Exactement, pour les J'étais trop fière. entrepreneurs noirs. Et lui, c'est un truc qu'il avait commencé aux States. C'est comme là, il est en France depuis quelques années avec Louis Vuitton, etc. Exactement. Il a mis ça en place. Donc, comme tu dis, il ne faut pas attendre. Voilà, tu c'est vois. des initiatives Le qu'on doit prendre gouvernement. nous-mêmes. Mais exactement. Et c'est pour ça que je trouve ça important parce que je me dis, économiquement, eux, ils ont mis des stratégies en place là-bas, tu vois. Et je pense que d'ailleurs aussi, quand il y a une star qui émerge, j'ai réussi à, d'une certaine façon, des fois, influencer positivement ce côté-là pour que sa communauté puisse un peu avancer. Et je pense que ça aussi, après, c'est une des étapes. Pour quand même nuancer, et je pense qu'on va presque finir parce que là, on n'a plus beaucoup de temps qui nous reste. Tout à l'heure, tu as parlé de l'aspect, il ne faut pas attendre des politiques, mais on ne va pas se mentir, certes, ils ont, culturellement, politiquement et tout, ils ont quand même une certaine... comment dire, c'est ancré dans la société américaine qu'il y a des Afro-Américains, il y a des Blancs d'un côté. Enfin, c'est vraiment même ancré. sur leur passeport, c'est Exactement. Ouais. Mais je trouve que même s'il y a eu cette colonisation forte-là, il y a quand même un certain pouvoir qu'ils ont gagné quelque part. À contrario des Afro, on parle souvent même de l'Afrique subsaharienne colonisée, enfin la qui est toujours colonisée, et les Antilles qui sont toujours colonisées. Et d'un autre côté, on va avoir l'Afrique entre guillemets anglaise, anglophone, où c'est deux manières de penser complètement différentes. Parce qu'il y a cette colonisation là qui est toujours présente et la colonisation ça commence par la tête. Bien sûr. Donc ça veut dire que faut briser les chaînes. Nous ici immigrés en France ou bien même que ça soit en Belgique, peu importe et tout, c'est normal. Enfin, pour nous donner un peu de crédit, c'est normal qu'on n'est pas encore à leur niveau de pensée. Oui, mais c'est logique, les gars, aussi. N'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs siècles d'histoire là-bas aussi qu'ils ont pu, en guillemets, travailler. Mais nous aussi, on a plusieurs siècles. Oui, plusieurs histoires, mais c'est quand même un peu différent. À l'époque, il y avait Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Tu vois, ces débats, ils ont commencé... on n'était pas nés, les gars. Oui, c'est clair, on n'était même pas mais... dans la pensée de la conception, tu vois. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a une accélération grâce à Internet. Bien sûr, moi, c'est clairement ça. Mais ceux dont on parle, ils en ont parlé il y a longtemps. On avance ensemble. On avance main dans la main. On a une direction. Et même si on peut avoir des variétés, on peut avoir des différences, on a un point commun. On veut se voir en haut, les mains parce qu'on n'a pas le choix, en fait. En France ou bien dans nos pays africains francophones, c'est vraiment du chacun pour soi, souvent. Oui, souvent. Mais il y a beaucoup d'individualisme dans notre manière de penser. N'empêche, j'aimerais bien... Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je termine. Je sais pas dans la manière de penser de qui, mais pas la mienne. Mais justement, je termine rapidement sur ce point-là, tu vois. En fait, en France, il y a des choses qui ont beaucoup bougé sur ces dernières années. Si on prend des organisations comme Black Connection, rappel de ces filles, Black Network de Tanguy, qui met en place des trucs phénoménales, les chaînes YouTube, et même investir au pays. Mais même Sally, Sally, cœur sur toi. Franchement, tout le travail qu'elle fait, le travail de représentation. Mais bien sûr, les gens, ils peuvent. C'est incroyable. Je suis totalement d'accord. Il y a des gens qui crachent parce que c'est un kiff ici de cracher sur les influenceurs et tout, apparemment à Google. Mes frères, ils font un travail mais mettez du respect sur le nom de Sally. Bah, c'est clair. Franchement, clairement. En plus, la dernière fois, j'ai vu Denzel Washington. C'est quoi, c'était quelque chose là. Ben oui. Elle a interviewé Denzel Washington. Ouais, et à sa façon, pour moi, elle fait beaucoup de choses dans son individualité, qu'elle progresse dans sa personne même. C'est justement ce que je disais. Et moi, voilà, chacun à son niveau. Elle, sa réussite, pour moi, c'est notre réussite d'une certaine façon. C'est notre réucite, clairement. Et franchement, ouais, en tout cas, big respect à Sally. Elle a commencé avec Motherland et tout, tous ces trucs-là. Tu vois, les séries Motherland qui a donné envie à plusieurs personnes d'aller redécouvrir ou découvrir l'Afrique sous une nouvelle facette. Parce que c'est pas la facette qu'on nous montre en général ici. Exactement. Et tu vois, genre, il y a plein de petites choses. Et même Fari, tu vois, côté humoriste, il y a eu un changement phénoménal. Avant, les humoristes, déjà, au début, c'était les Blancs qui se moquaient de nous. Après, tu as eu des Noirs qui se moquaient des Noirs, qui faisaient les mimiques et tout. Tu vois, et du coup, c'est eux qui faisaient rire, parce qu'ils faisaient rire qui, à la fin de l'histoire. Et après, il y a eu
Moi, j'appelle le changement. Tu sais, comme on dit, l'un avant Jésus-Christ. Bon, on va dire, je blasphème ici. Et puis après, il y a eu l'an Fari. Tu vois, Fari, dans l'humour, je trouve, il a donné un gros coup de pied dans. Ouais, clairement. Le mec, il est super drôle, mais il a une façon d'être drôle, mais en même temps, il est pertinent. Limite, il est politique dans son c'est ça, c'est pas limite. Il est politique, mais en même temps, tu ris, mais tu réfléchis. Bien sûr. Et il y a tout un truc. Et pour moi, il a changé le game parce que même si tu regardes depuis qu'il existe, tu vois plus autant les autres qui se ramènent et qui osent faire les guignols, comme tu dis, tu vois. Et franchement, ça se voit qu'il a fait un changement dans son game à lui, l'humour, tu vois. Donc, big respect à toujours, quand chacun à son niveau. Tu vois, Jean-Pascal Zadi, avec la série En Place. Il y en a qui pensent que c'est trop humoristique. C'est politique, il y a des messages dedans. Mais même le film qu'il a fait. Il y a des messages dedans. Subliminaux. C'était quoi le film qu'il a fait Tout simplement noir. Tout simplement noir. Tout simplement noir. Et puis la série En Place. C'est réel. Bien sûr. Franchement, ouais. C'est pas juste pour un but humoristique pour rigoler derrière. Non, il y a des vrais trucs. Et puis c'est vrai que, bon, nous, on a quelques figures politiques, même si on n'a pas énormément. Mais Rokhaya Diallo, tu vois, par exemple. Et du coup, c'est quelques personnes, tu vois, dans cette... Je pense qu'aujourd'hui, pour un enfant qui va grandir, tu vois, pour le coup en France, c'est beaucoup plus, heureusement d'ailleurs, facile de s'identifier parce qu'il a des influenceuses qui lui ressemblent. Bon, côté musique, je pense qu'on a toujours été plus ou moins là. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on est vraiment plus élargi. Et du coup, c'est vraiment un bon moment. Et je pense que ça va faire que s'accroître. Et je pense que c'est ça aussi qui crée ce truc de connexion et d'opportunité qui nous est transmis quelque part quand même des Afro-Américains. D'où l'afro-optimisme, les gars. Il y a de quoi être optimiste. Il y a de quoi être optimiste. Ouais. Moi, je sais pas comment les gens peuvent être pessimistes quand tu vois tout le changement. On peut comprendre les afro-pessimistes, parce que... Des fois, c'est pas facile. Non, mais eux, ils voient au quotidien, là, bon. Eux, ils voient plus les défis. Ça dépend où t'en es. Les défis, il y en a plein de défis. Non, il y en a plein. Mais n'oubliez pas que qui dit défi, dit opportunité. Merci. C'est ça, en fait. Tu vois, faut voir les choses comme ça. Qui dit défi, dit opportunité. Exactement. Dans le business, toi-même, tu sais que quand il manque un truc, c'est que, comme tu dis, il y a une opportunité dans tous les sens. Ok, il y a des films à produire, les gars, produisez, vous allez être les futurs, j'ai envie de dire, Spike Lee de l'histoire, tu vois. Bien sûr. Genre, il y a des choses qui sont mal faites. Allez-y, essayez de faire mieux. Exactement. Et surtout qu'on a YouTube, les gars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu postes ton truc. Toi-même, demain, on peut te contacter pour produire le film, tu vois. Donc, on est vraiment dans un monde qui a totalement changé, tu vois. Et un exemple très simple pour vous illustrer ce qu'on vient de dire. Il n'y a même pas 2 semaines, on parlait de ce podcast. C'était une idée comme ça. Voilà, exactement. Ça vous dit qu'on crée un podcast autour des sujets essentiels de la France. Voilà. Tout le monde a mis l'argent, bim bam boum, c'était déjà prêt. On n'a pas trop discuté. L'action, toujours l'action en fait. Ouais. Le bavardage, c'est pour les gens du fond. Donc, si vous voulez être devant, si vous voulez qu'on parle de vous, si vous voulez exceller dans tous les domaines confondus, les gars, l'action ou rien. Et dans tous les domaines confondus, et que personne, au grand jamais, personne vient vous dire que oui, mais toi tu es noir, ou bien toi tu es ceci, ou bien tu ressembles à ça. On s'en fout. Entourez-vous de gens qui sont aussi optimistes et des gens qui vous ressemblent. Exactement. Entourez-vous, vraiment, c'est super important. Il faut s'entourer des personnes qui ont le même état d'esprit que vous, des gens qui ont la même vision que vous, les gens qui ne vont pas vous tirer vers le bas. Si la personne est tout le temps en train de te dire, ah mais c'est pas possible, tu next, et puis tu fais ton truc, ça s'arrête là. Même commencer là, mais tu vois, au fur et à mesure que tu vas commencer là. Tu vas attirer des gens dans la même vibes. Ouais, d'ailleurs, tu vois, au niveau, pour finir aussi, tout ce qui est événement, tu vois, là, j'ai fait 2 ans au Sénégal, je suis revenue, j'ai trouvé, il y avait un changement énorme. Clairement. Franchement, j'ai l'impression que j'étais dans une spirale, j'avais été dans la salle du temps. Un moment, moi, quand j'ai quitté ici, clairement, je trouve, il y avait pratiquement rien. Je reviens, les gars, il y a des événements afro à gogo. Business Africa. Franchement, et les gens, par leur culture et tout, même que ce soit dans les soirées, que ce soit dans plein de choses, les sapes, les pop-up, vraiment énormément de choses. Quand je suis venue à la Fashion Week et tout, mais j'ai pété un plomb. En plus, il y a les gens de London qui descendent, donc tu peux faire des connexions avec des Noirs afro-européens d'ailleurs et tout. Donc franchement, c'est opportunité et il y a beaucoup de monde tout le temps. Donc j'ai envie de te dire, quand tu trouves qu'il n'y a pas, fais-le. Parce qu'en plus, il y a d'autres gens qui veulent aussi y aller. Tout le monde est intéressé. Vous voyez, la bouffe, maintenant, ça trend. Bouffer africain, c'est à la mode aussi.
Il y a des restaurants, maintenant, les mamans, elles sont même débordées dans le Clairement. restaurant. Tu veux aller Zara manger Food. Zara Food, il y a 1h30 de queue C'est dehors ça. et tout. Donc, il fait bon vivre africain aujourd'hui, Ouais. les gars. Soyez Vivez-le. fiers. Exactement. Kiffez, soyez fiers. Ouais. Et là, je vais parler de WAC. Non, et d'ailleurs, j'ai Bien envie sûr. de dire, j'ai une marque de vêtements. Bon, aujourd'hui, je porte pas, mais voilà, je viens de faire un shooting au Sénégal. C'est Big pour ça applause. que les On vêtements Tenda. attend sont pas toujours là. les jerseys, hein, Ça j'attends arrive. de On pied attend ferme. toujours. Ça On arrive. attend Et toujours. justement, on a géré les shootings parce que pour nous, c'est important d'avoir ces visuels au Sénégal et tout. Sachant que mon associé aussi, il est au Sénégal. On a créé tout ça au Sénégal. Donc, bref, suivez-nous et vous allez voir, il y aura que des bonnes surprises. Mais je pense que justement, la SAP aussi, tout ça, c'est important. Ouais. Consommer, acheter noir dans votre communauté. C'est aussi comme ça qu'on Exactement. va s'élever, les gars. C'est ce que j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. Exactement. Et aussi, pour ceux qui peuvent, en tout cas, n'hésitez pas à soutenir les business qui se lancent, même Ça. les business qui se lancent. N'hésitez pas à les soutenir. Comme Parfois, ça dirait coûte- Tanguy de Bangui. le soutien passe par la caisse. Clairement. Tu vois, donc n'hésitez pas en vrai. C'est des choses simples de la vie. N'hésitez pas. Notre communauté a commencé, ça commence à prendre de l'ampleur et le chemin est encore long. Mais let's go, on y Ah arrive. ouais, on est sur la arrive, bonne on est voie, sur la c'est le bonne plus voie. important. La fusée est lancée Et là. c'est un marathon, c'est pas Exactement. une course. course, une course, C'est ça. c'est pas un 100 mètres. Et j'ai envie de vous dire pour terminer, parce que là il nous reste, Ah, je parce vois, qu'on a une petite rubrique de la fin quand même à voilà, faire. il nous reste 10 minutes. minutes. On a une petite rubrique de la fin, les gars, ça s'appelle coup de foudre ou coup de blues. Donc c'est quoi le concept? C'est tout simplement si on a vu une actu qu'on a aimée, ce sera donc notre actu coup de foudre. Et si c'est une qu'on a moins validée, peut-être coup de blues. Donc est-ce que tu en as une qui Bon, sonne toi déjà, cette juste avant semaine? qu'il commence, je tiens à dire que comment dire, mes idées là, c'était pas de bienvenue aujourd'hui, donc je vais laisser mon tour. Et pour le prochain podcast, je vais ramener du Il n'y lourd. a pas de souci. Donc, je vous laisse parler. Écoute, on va partir. Donc là, mon coup de foudre donc, de la semaine, en plus, c'est aujourd'hui que je l'ai vu clairement. En fait, si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a Dangote qui a lancé sa raffinerie donc, au Nigeria pour transformer la matière brute en gasoil, en kérosène, etc. Et il y a un pays africain qui a délaissé les autres fournisseurs pour aller donc, se fournir chez Dangote, du coup, au Nigeria. Il s'agit du Ghana qui a fait un pas énormissime. Un Je pays pense de que cœur. tous C'est les super. les autres pays devraient aussi regarder ce geste-là et commencer à faire le pas. On transforme chez nous. Enfin, on reprend les choses chez nous, on les transforme chez nous et on apporte la valeur Exactement. directement chez nous. Je pense que c'est clairement la vision du Dangote, Ouais. même si on essaie de lui mettre des bâtons dans le roue. Vous avez vu? Peu Heureusement importe, qu'il là. est vaillant. Pour On ceux qui y ne va. le connaissent pas, allez googler. Allez googler. Dangote, Merci. tu connais pas Dangote? Non. Même Burna Boy a chanté. On a dansé sur Dangote, tu me dis tu connais pas? Non, vraiment, c'est Ok, grave. ouais. Mais en tout cas, ouais, moi je valide grave cette actu. Moi, j'ai trop de coups de foudre en ce moment, vraiment. Vous allez Attends, dire. tu peux nous donner 2 coups de foudre quand même. Ok, je vais Parce que moi, j'ai donner pas de deux. coup de blues, Déjà, là, c'est la semaine. je suis obligée de. On a dit on est optimiste. On est Donc, optimiste. oh, cette semaine, on n'a pas de coup de blues. Mais Voilà. En tout cas, moi, j'ai 2 coups. Déjà, je vais mettre mon pays dedans, le Niger. Alors, c'est pas forcément de cette semaine, ça date, mais c'est quand même assez récent. J'ai vu qu'ils ont changé les noms de certaines rues qui étaient des noms, justement, qu'on voit souvent dans plein de pays africains et aux Antilles aussi, des noms de colonisateurs voilà, européens, etc. Et du coup, là, ils les ont rebaptisés avec des noms justement africains, de personnalités africaines. Donc moi, je valide totalement parce que c'est important. Voilà, qu'on se rende compte ou pas dans l'imaginaire, quand tu passes dans une rue et que c'est des noms de chez toi, eh ben, ça change. Bien sûr. Et il y a aussi ce côté admiration, représentation, ça passe aussi par ces détails-là qui sont très importants. Et la deuxième, je dis que j'en avais 2, non? Oui, Oui, c'est je ça. crois que. Est-ce qu'on reste pas. C'est pas au Burkina Faso? Burkina Faso. En fait, c'est nous on est les enfants de l'AES, tu Ah non, vois. les enfants de Niger, l'AES. Burkina, tu vois. Du coup, oui, au Burkina, j'ai vu que apparemment, donc je sais pas si l'information a bien été confirmée. En tout cas, ça a été confirmé par le gouvernement, en tout cas les porte-parole du gouvernement burkinabé. Ok. Donc, ça a été sorti donc, au journal officiel, mais je laisse. Oui, apparemment, il y a quelqu'un qui a essayé pour la 10e fois au moins de faire en sorte de... Comment on dit? C'est un coup d'État. En gros, on va dire qu'il y avait des projets Ouais. de déstabilisation. Voilà, du de gouvernement. déstabiliser le pays contre
c'était quoi, 5 milliards de francs CFA. Allez, il est venu avec plein de mallettes. Ils ont fait semblant de dire, OK, on est chaud. Et en fait, boum, traquenard, c'était un piège. Et du coup, voilà, moi, je dis big up au Burkina, les gars. Vous êtes... C'est le pays des hommes intègres. Exactement. Toi, tu veux rentrer dans le pays des hommes intègres. On te dit pays des hommes intègres, tu viens pour nous corrompre. C'est comment? Mais c'est quelle histoire, les gars? Vous n'avez pas compris que le changement, là, c'est parti, en fait. C'est parti, on a changé En tout cas, je suis vraiment fière de nous. Hein. Ouais, moi aussi. Je suis très content, juste en fait un petit mot là comme ça, je suis vraiment très très content qu'on ait pris l'initiative tous les trois ensemble. Ouais, moi aussi. Alors avec Ten, ça fait un moment qu'on se connaît, avec Joyce aussi, mais tous les trois ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Et n'empêche, ça a bien matché comme quoi quand on est sur la même longueur quand les faut se donner les moyens. sur la même longueur d'onde, et on a décidé en fait de mettre en place ce podcast là, et c'est le premier podcast pour l'instant, et on espère clairement en avoir plein d'autres, et on espère aussi pourquoi pas accueillir d'autres personnes dans ce podcast. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas, dites-nous. D'ailleurs, mettez dans les commentaires. Voilà, si vous avez juste un petit appel, je vais vous faire travailler un peu. Si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait apporter, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Comme ça, au moins, on va regarder. Et comme c'est le début, on peut répondre à tout le monde. Écrivez-nous dans les commentaires. Exactement. C'est simple. Et il n'y a pas de sujet bête. N'hésitez pas s'il y a un truc. Parce que comme vous avez vu, nous, on est vraiment... 3 pôles différents quand même. Donc au final, toi c'est la santé mentale, toi c'est plutôt le côté aussi business, moi c'est le côté aussi culture, mais on se rejoint aussi dans tous ces mondes-là chacun. Et du coup, on est ouvert à tout. Il n'y a pas de sujet qui est plus ou moins intéressant. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous voulez qu'on développe, ou même sur une actu, vous voulez partager avec nous, allez-y en commentaire et dites-nous, excuse-moi, ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Hein. Voilà. Ouais. Et aussi, juste un truc, n'oubliez pas le nom du podcast, c'est Blédard et ambitieux. Donc, soyez ambitieux, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. C'est pas que dans l'entrepreneuriat qu'il faut être ambitieux, dans n'importe quel domaine de sa vie. Mais attends. Il faut être ambitieux. C'est très important. Mais tellement, mais faut qu'on leur dise pourquoi on a choisi Blédard et ambitieux. Oui, là, justement, on va profiter de la fin pour vous dire pourquoi ce terme Blédard et ambitieux. Exactement. Vas-y, notre hôte. Notre présentatrice vedette, la future conférencière, non pas future, la conférencière. Non, mais en vrai, Blédard est ambitieux. Déjà, on est 3 blédards ici. Clairement. Pourquoi Blédard? Il a une connotation négative, mais ici, aujourd'hui, on a choisi de le mettre en avant. Exactement. C'est un terme positif. Fier d'être blédard, fier de nos racines, fier de l'Afrique, fier d'où on vient, fier de nos terres, la terre de nos ancêtres. Exactement. Et en fait, quand tu sais qui tu es, tu peux qu'aller dans le bon côté. Moi, c'est ce que je vous dis. Si tu te renies, ça va pas le faire. C'est comme une sorte de boussole, en fait, au final, qui nous guide et qui te dit, OK, aujourd'hui, tu sais que tu viens d'ici. Tu sais que tu dois aller là. Et ambitieux, c'est vraiment une direction, en fait. Ça te permet toujours d'avoir une clairvoyance dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais dans la vie, et de pouvoir te dire que, mais mon gars, j'ai des gens qui m'attendent là derrière, j'ai une terre qui m'attend, parce que j'imagine qu'ici, là, on a quand même envie d'aller investir, de construire de belles choses pour là où on vient. C'est ça, toi. Mais dis-leur d'où tu viens, parce qu'on est 3 blédards, même. On peut dire d'où on vient, où on est né. Toi, t'es né au Cameroun, du coup? Né au Cameroun, grandi au Cameroun, arrivé en France à 13 ans. Ok. Et toi? Alors, moi, je suis né en Guadeloupe, grandi en Martinique, arrivé ici à 20 ans. C'est ouf quand même, hein. Moi, je l'ai dit dans ma présentation du début de podcast. Moi, nigérienne aussi, bien sûr. Moi, je suis burkinabé, donc du pays des hommes intègres. J'aime bien le dire, ça, du pays des hommes intègres. Le continent. Tu peux être fier. Big up, tu vois. Comme le Thomas Sankara. Ibrahim Traoré, donc la lignée est là, même si on a eu quelques petits accidents de parcours dans nos dirigeants, mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, voilà, moi, je suis là depuis mes 14-15 ans. Et puis, on fait des allers-retours. Exactement. Voilà, comme je vous ai dit, moi, j'étais là pendant 2 ans. Si vous me connaissez, je suis que de passage ici. Je fais des allers-retours. Exactement. Parce que la France et moi, ça ne m'attire pas. Mais je suis contente quand je suis ici d'être avec ma communauté aussi, de voir les évolutions et aussi de voir que mon but, c'est surtout de créer un pont. Voilà, c'est pas d'être dans la division, mais vraiment créer un pont. Parce que j'ai ce côté Caraïbe aussi. Ouais. Et pour moi, c'est important aussi que Caraïbes connectent à l'Afrique et que ceux qui sont là-bas se connectent à ceux d'ici, parce que c'est comme ça qu'on va tous s'apporter. Ceux qui sont là-bas ont beaucoup à apporter à ceux qui sont ici et vice-versa. C'est que du positif, en fait. Plus égale plus. Et le terme blédard, on ne parle pas et on ne s'identifie pas forcément que
à ceux qui viennent seulement oui. de l'Afrique. On tient quand même à en fait, préciser. voilà, le terme blédard, c'est justement pour dire soyons fiers de nos origines, en fait. C'est tout. Voilà, faut pas utiliser ce terme-là juste pour l'utiliser négativement, mais on peut justement le chérir et juste dire on est fiers de là d'où on vient, que ce soit de 5 générations, 3 générations, 4 générations ou la première génération, on est tous des blédards. Bon, on espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre vos Abonnez-vous, les retours, gars. comme on vous a dit dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, envoyez à vos mères, vos pères, vos grands-pères, vos amis. Envoyez à tout le monde. Vous voyez À l'échelle tout le des monde. mamies, des mamans. Mais si tu ne partages pas, il va se passer telle chose. Faites la même chose avec ce podcast. Partagez Faut fort. partager. Sinon, la nuit, là, il y a quelqu'un qui va te réveiller. Bref, en tout cas, on espère vous revoir très très vite. Au prochain épisode, au tout prochain simplement. épisode, hein. Vous verrez bien. Bisous. Bisous. Bisous, bisous, bisous.